merci beaucoup pour ces informations précieuses. Merci aussi d'avoir réalisé la traduction de... voilà. Maintenant, les interventions sont terminées, mais évidemment, les intervenants sont toujours là pour répondre à vos questions. Donc, ceux qui veulent prendre la parole dans l'auditoire pour poser des questions peuvent le faire maintenant. Je pense qu'il y a un micro qui va circuler dans l'auditoire. Je vais juste vous demander de poser des questions, si possible, claires et assez concises, et de ne pas s'étaler dans des remarques ou dans des constats ou des choses comme ça. Vraiment poser des questions assez bien dirigées, et on va essayer de trouver l'intervenant qui peut y répondre le mieux possible. Je propose qu'on prenne 3 questions à la fois. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, 3 questions à la fois. Bonsoir. Moi, ma question s'adresse tout particulièrement à Joaquin da Fonseca sur la campagne d'Exia. Je me demande s'il n'est pas temps maintenant de faire pression sur les actionnaires d'Exia, qui sont les communes, d'autant plus qu'il va y avoir des élections communales en 2012. Et d'autant plus que faire pression sur les communes, ça donne aussi l'occasion de faire une campagne sur base locale et peut-être de faire passer la campagne au niveau supérieur, c'est-à-dire plus seulement une campagne d'organisation, mais une campagne aussi d'individus et de mobiliser la population, en tout cas une partie de la population, parce que quand même le but de la campagne boycott avant tout c'est un outil de mobilisation, je pense, un outil de conscientisation de la population, et je trouve qu'une campagne de pression sur les communes qui sont les actionnaires d'Exia, les gros actionnaires d'Exia, en profitant de l'ouverture sur les élections communales. Donc ça veut dire que les politiciens locaux vont être au moins obligés d'écouter, ou de faire semblant d'écouter. Donc ça trouve quand même on va quand même trouver un accès. Donc je trouve qu'il faudrait vraiment profiter de l'occasion des élections communales pour faire une campagne de pression sur les communes, de l'organiser au niveau local et de faire une campagne sur base, cette fois-ci, une campagne d'adhésion individuelle, de mobilisation individuelle dans les communes. Je pense que là, on pourrait faire une grosse percée. Voilà, c'est une question que je Ma question concerne les médias. Je pense que ce n'est pas un domaine à négliger. Donc, il y a le permanent mensonge, et il faut dire que, comment appeler ça, les groupes de pression sionistes sont extrêmement efficaces à l'égard de la presse, et je pense que là aussi il y a un travail à faire vers les journalistes, sans parler aussi de la STB, parce que la STB clairement a soutenu d'une façon indirecte, c'est vrai, la campagne Plomb durci, en essayant de réutiliser, en se proclamant médias de qualité occidentale pour dévaloriser la seule source d'information factuelle qu'on avait, à savoir Al Jazeera. Donc là, il y a là quelque chose d'insupportable. Il y a eu des protestations, et donc, pour ne pas le citer, c'est Yves Tirant qui était à la manœuvre. Il a été contré. Pour autant, je pense qu'il faudrait faire un effort vers les journalistes, un effort critique, un effort déontologique, parce que c'est un des éléments, sinon fondamental, très important dans les campagnes que nous menons. Et les faux débats, les cartes blanches, c'est quelque chose. Donc ça, je propose une carte blanche qui synthétise ce qu'on vient de faire maintenant, et aussi un travail comme ça s'est fait en France, c'est-à-dire un répertoire, il est très, très, très fourni, des relations commerciales privilégiées que les Israël et les commerçants ont avec la Belgique, que je ne vais pas développer. D'accord, mais on va développer par la suite. Avant de poser ma question, je voudrais remettre mon salut vraiment fraternel à Ronnie. Et donc, je dis vraiment fraternel. Ma question, elle s'adresse à tous les intervenants de la table. C'est Ronnie, justement, à poser les 3 conditions nécessaires à une paix qui soit... Parce que l'occupation, c'est pas quelque chose de doux. Hein. C'est des offensives, de destruction et tuer des gens. Donc, comment répondre à l'occupation par un moment pacifiste,
comme à Bélin, où les soldats discutent avec vous et ensuite vous bombardent avec de gaz lacrymogène. Je veux dire, le rôle des médias est déterminant dans le conflit israélo-palestinien parce que non seulement l'image de conflit aux Européens, au public, à l'opinion publique internationale, mais aussi on voit en quelque sorte cette image aux acteurs, aux protagonistes du conflit. Certains médias arabes d'ailleurs maintenant commencent à copier le modèle je veux dire, de Sky News, comme Al-An TV ou certaines chaînes de télévision font ça. Donc, vous entendez en arabe, mais vous n'avez pas la réalité parce que c'est vraiment. Le journaliste ne peut pas être totalement neutre. Quand il s'agit de droits humains, on ne peut pas être neutre. Et donc, moi je pense que si les journalistes respectent le droit international dans leur couverture, on aurait une autre image. J'ai vu une émission il n'y a pas longtemps sur la RTBF, Voyage de Guy Lemaire, c'est l'émission culinaire là. Elle a fait sur Israël. Et très visiblement sur l'écran, vous voyez Israël, il n'y a pas de Cisjordanie, il n'y a pas de Gaza, il n'y a pas de plateau de Golan. Même les plateaux de Golan sont intégrés dans la carte d'Israël. Donc on parle d'Israël normal. On ne peut pas parler d'un État normal alors qu'il n'est pas. C'est une force d'occupation. On peut dire, oui, les médias, on en a marre d'entendre parler de conflits. On va parler de la vie quotidienne des gens. Très bien. Mais alors, quand vous mettez une carte de ce pays, ça devient politique. C'est pas comment faire sauter, je sais pas, des oignons avec un steak et de figuier. C'est pas ça. Si vous mettez une carte, vous êtes obligé, et je ne sais pas si on peut poursuivre la RTBF pour ça, parce que c'est une violation du droit international. Ça veut dire que les territoires occupés ne sont pas reconnus en tant que tels dans la carte qu'il met. Donc voilà, je pense que ça c'est exactement ça qui cloche dans les médias. On vous rapporte qu'il y a les Palestiniens et les Israéliens sont en train de s'entretuer. D'accord? Mais pourquoi? Les bonnes questions, les vraies questions ne sont pas posées dans le cadre de la couverture de ce conflit. I do not know Belgian media, but I am sure that you get much more information still than if you were living in America. Je ne sais pas ce qu'il en est avec les médias belges, mais de toute façon, vous recevez beaucoup plus d'informations que ce que n'en reçoivent les Américains. But in any case, we see both the governments backing Israel 100%. Dans tout état de cause, on voit que le gouvernement appuie le gouvernement Israël à 100%. There is no question that the U.S. backs Israel unconditionally, and Israel is, for all intent and purpose, another state of the U.S. Donc il n'y a pas le moindre doute que l'État américain soutient sans condition Israël, au point qu'il peut être considéré comme un énième 52e, je crois, État des États-Unis. But unfortunately, also the EU is backing Israel quite a bit. Mais aussi, malheureusement, l'Union européenne soutient Israël de manière considérable. And I know from discussions with parliamentarians that Israel is actually, in practice, acting as another member state of the EU. Et je sais, par mes contacts avec des parlementaires européens, que l'État d'Israël agit comme un membre de la communauté européenne. Now, the governments are absolutely backing Israel. Unfortunately, also the media. Donc les gouvernements soutiennent Israël inconditionnellement, et malheureusement aussi les médias. But since still people have a say about what is going on in the media, there are all sorts of alternative media outlets, and it is very important that we support them. Et donc, comme les gens savent ce qui se passe au niveau des médias, il existe aussi toute une série de médias alternatifs
et nous devons les soutenir. Most of them are available on the internet. I know that in the US you have Democracy Now! And the Real News, and they are wonderful networks. La plupart sont disponibles sur le net et il vous en cite certains aux États-Unis, nous on peut vous en citer certains ici. One last thing, also in demonstrations, I can show you a few pictures if you like. Dans les démonstrations, donc dans les manifestations, pardon, in demonstrations, je peux vous montrer quelques images. The camera is a weapon. La caméra est une arme. And usually we have almost as many journalists and photographers as demonstrators. D'habitude, nous avons presque autant de journalistes, de photographes que de manifestants. First of all, because we have to get the message out to the world. D'abord parce que nous devons propager le message au monde. And secondly, faire connaître, and the second reason is because the state of Israel fights back by legal means. Et parce que l'État d'Israël nous combat, réagit par des moyens légaux. So many activists are being persecuted in the court, and it is very important to have the video footage to counter. Donc beaucoup d'activistes sont poursuivis devant les tribunaux, et donc il est fort important pour nous, dit-il, que d'avoir le soutien et à travers ces images, cette publicité, counter the claims by the Israeli soldiers and pour mettre en question les affirmations de la police et des militaires, donc les accusations, donc elles peuvent être mises en question grâce aux vidéos. So there have been over 200 cases taken to court against Israeli activists, but usually we're successful to show that the claims are totally not founded in anything. Oui, donc il y a eu plus de 200 cas d'activistes qui ont été traînés devant les tribunaux, mais dans la plupart des cas, nous avons pu montrer que les accusations donc de la police et de l'armée n'étaient pas fondées. So, yeah? But you show the pictures later? Ok. Alors on continue avec les questions. Je pense qu'il y avait une question encore là dans le public. Oui. On va une question peut-être un peu utopique, mais l'État, c'est nous. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une marche mondiale du boycott? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une démocratie participative entre citoyens pour rendre moins marginal le boycott, Père Noël, l'habiller en boycott, donner une date anniversaire au boycott, faire en conséquence que le boycott, c'est pas le Hamas, le boycott, c'est pas les islamistes, le boycott, c'est du sang qui coule. C'est peut-être utopique, mais ça peut devenir une réalité, comme la marche mondiale des femmes et bien d'autres.